Salutations à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant, Moutati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalatam Balé, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir et la véritable histoire de l'humanité, disponible dans les éditions zululassan.com. Nous allons aller dans un passage dont nous avons déjà eu à recevoir donc les exhortations dans le livre de Mon, c'est-à-dire Moutatedi par Mon. Mon qui est le véritable Salomon pour ceux qui ne savent pas, donc dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles actuelles classiques, donc falsifié de l'histoire de l'homme noir. Mon ici donc il va parler en tant que Moutatedi et le titre donc de son, c'est-à-dire quand je dis en tant que Moutatedi, en tant que guide, celui qui va éclairer. Donc le titre ici de son livre c'est Orientation à l'ouverture de la sagesse. Et sagesse avec S majuscule. Donc, Mon, il avait reçu un des fruits de l'entité de sagesse et qui a permis qu'il puisse entrer dans des dimensions de connaissances interdites, de voir le mystère qui se cache derrière des agissements, derrière des situations qu'on peut vivre ou voir dans le visible et de comment est-ce que Satan, le Mundi Mabobé, il soumet les hommes euh, dans cette réalité du visible, d'après la chute, par les démons de circonstance. Donc, on va aller plus en profondeur par rapport à ça. Donc, par rapport au verset de l'exhortation. Donc, le titre du passage, c'est Pudeur et respect d'homme. Oui, effectivement, pudeur et respect d'homme. Nous savons que le verbe de Loba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le non-initié n'y prend point garde. Mais nous, qui avons reçu la grâce, prenons garde et soyons toujours attentifs par rapport aux messages, aux exhortations que le verbe permet qu'on puisse recevoir. Donc, pudeur et respect d'homme. Au niveau de la pudeur, donc nous savons que, en fonction des définitions, il y a plusieurs définitions par rapport à différentes époques, différentes sociétés, différents états de conscience, différentes conceptualisations au niveau de la pudeur. Euh, D'autres vont parler de la retenue euh, d'une personne à manifester, on va dire, des sentiments, à manifester ses sentiments, à manifester ses opinions, c'est-à-dire à se manifester par rapport à des situations afin que, tout simplement, afin de pouvoir donner, euh, euh, afin de pouvoir parler, afin de pouvoir s'exprimer. Donc cette personne aura donc du mal, des difficultés, cette personne sera timide, va pas se sentir à l'aise, va sentir une gêne. Donc, d'autres ici vont parler au niveau de la pudeur et ils vont parler dans un sens de la honte. Mais nous allons voir encore par rapport à la honte, d'où est-ce que la honte émane. Et certains donc, ils vont parler aussi par rapport à la pudeur euh, de vertu que des personnes peuvent avoir par rapport à une loi, que ce soit la loi spirituelle, la loi astrale ou la loi physique. Donc des retenues par rapport à manifester donc des choses qui ne sont pas convenables selon la vérité. Ou d'autres, ils vont parler aussi par rapport à, des, euh, à manifester donc des choses obscènes, euh, avoir de la retenue, même par rapport au style vestimentaire, par rapport à l'image qu'ils vont manifester, que ce ne soit pas à caractère sexuel, que ça touche pas, on va dire, ça ne manifeste pas des émotions qui vont ouvrir des portes par rapport à d'autres qui, en fonction de leur état de conscience, euh, pourraient ouvrir la porte et recevoir donc des flèches du monde occulte qui vont pondre des œufs pour pouvoir manifester autre chose. Bon, voilà. Donc, la pudeur, c'est dans plusieurs, on va dire, plusieurs états, degrés, niveaux de conscience, comme on l'a dit, comme j'ai dit, de conceptualisation. Euh, mais au niveau du titre ici, donc, il y a pudeur et respect d'homme. Donc, c'est lié. Respect d'homme, donc, ici, par rapport à la considération de l'homme. La considération de l'homme, donc aussi la considération de soi, la considération de son identité, la considération de sa personne,
selon la vérité. Donc, c'est lié. Au verset 20, donc, il est dit, ici, donc, Mon, il nous dit, observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe, virgule. N'aie pas honte de toi-même. Donc, on voit donc déjà ici par rapport à ce dont je disais au niveau de l'introduction, au niveau de la honte déjà, on met ça à côté par rapport à celui qui va marcher selon la vérité. Pourquoi? Parce que le fait d'observer donc les circonstances, c'est se prémunir, c'est avoir un regard éveillé, éclairé par rapport aux circonstances. Car nous savons que derrière les circonstances, il y a des démons aussi de circonstances qui se manifestent afin de pouvoir ouvrir la porte à d'autres démons pour que les circonstances, c'est-à-dire que les situations soient s'enveniment, s'aggravent, s'enflamment, débordent pour plonger donc celui qui est attaqué donc, euh, dans une situation soit de dépression, de disgrâce, qui soit bloqué financièrement ou qui ne puisse pas manifester la loi, c'est-à-dire la soumission aux recommandations, aux préceptes du verbe, aux lois du verbe de l'Oba. Donc il faut bien observer les circonstances et nous garder de manifester le mal, donc de péché. Au niveau des circonstances, il peut y avoir, bon, on peut traverser des situations, on peut ne pas avoir, que ça soit réussi son projet, que ça soit eu un échec au niveau de la recherche d'un emploi, que ce soit par rapport à une interview, bon, un entretien d'embauche, qui, selon nous, pendant l'entretien, on a l'impression que on a eu l'impression que bah, ça s'était bien passé, et au final, on nous appelle, résultat, on n'est pas embauché, ou que ce soit par rapport aux examens qu'on peut passer, bon, les diplômes de l'extérieur, du visible, et là, on réussit pas, donc on a un échec selon le visible. Bon, donc c'est des circonstances, on va dire, c'est plutôt des événements qui qui peuvent faire en sorte que si on ne prend pas garde, les démons des circonstances vont se manifester afin de pouvoir donc ouvrir des portes pour qu'on puisse ressentir de la honte par rapport à, comment dire, cet échec, par rapport à ce qu'on va manifester par rapport à nos projets. Donc pour ressentir de la honte, heu, du déshonneur, se rabaisser, comme une disgrâce. Mais ici donc, Mon il nous dit: «N'aie pas honte de toi-même». Donc nous ne devons pas avoir honte, même si nous passons par des situations qui nous semblent désespérées, parce que c'est-à-dire même si on regarde par rapport à l'extérieur et qu'on voit ceux du visible, certes, ils vont réussir, ils peuvent réussir leur projet, réussir les examens, réussir, voilà, mais on ne doit pas se comparer. On ne doit pas se comparer à eux. Nous, notre rétribution, c'est de marcher selon le verbe de l'eau. C'est appliquer la loi. Maintenant, derrière chaque chose, il y a un esprit. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effet sans cause. On doit aussi être capable de se remettre en question par rapport à une situation, par rapport à des événements, par rapport à ce qu'on a manifesté, et essayer de peser chaque élément de, 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 de l'événement, de ce qui s'est passé. Voir là où on n'a pas bien fait, là où on aurait pu ça mieux, mieux faire. Et voilà, et en fonction de ça, tirer des conclusions, mais ne pas manifester donc cette honte, car c'est ce que le monde occulte veut. Pourquoi? Au verset 2, il est dit, car la honte est issue du péché. Effectivement, nous savons donc, bon, pour ceux qui ont l'habitude de suivre les enseignements de notre Moulédis, ou Lassan, le seul enseignant, nous savons que le péché est issu de la désobéissance, premièrement. Donc, la désobéissance va engendrer donc le péché. Et le péché, lui, va engendrer donc la mort. Mais avant d'arriver à la mort, donc, il y a comme cette étape intermédiaire-là qui passe par la honte. Donc, et parce que la honte, ça va ouvrir la porte aussi à, par rapport aux démons de circonstances, à d'autres manifestations qui vont faire que ça ne va pas bien se passer. Et ça peut conduire donc
à la mort. Et on poursuit, donc, car la honte est issue du péché. Et comme on peut voir même par rapport à Moto et Muto, à l'origine, quand ils ont péché, c'est là où ils ont ressenti donc cette émanation ombreuse, voile de tristesse et de déchirement mutuel. Donc, ils ont ressenti donc cette peine, cette honte. Voilà. Et maintenant, du coup, donc, par rapport au péché, quand il y a le péché, donc la désobéissance qui est manifestée, donc la désobéissance à la loi, ça amène donc à cet état de péché et de condamnation. Donc, état de péché et de condamnation, donc d'accusation, donc on a des consciences, donc consciences qui nous accusent, qui veulent nous accabler, donc pour faire en sorte qu'on puisse entrer dans cette honte-là, pour qu'on ne puisse pas se relever. Donc c'est pour nous montrer, donc voilà, comment est-ce que ça se manifeste au niveau euh, du péché et de la honte. Car la honte est issue du péché. Donc, ce n'est pas issu du verbe de loba. Verset 22, ne te fais pas mauvais visage à toi-même, virgule. N'aie pas honte au point de tomber. Effectivement, car nous savons déjà que il ne faut pas se haïr, il ne faut pas se détester, selon la vérité. Et donc, il ne faut pas non plus donc, se faire mauvais visage ici. Donc, il ne faut pas se dénigrer, il ne faut pas se rabaisser, il ne faut pas s'amoindrir, il ne faut pas, comme entre guillemets, se flageller dans la conscience par rapport à une faute qu'on a pu manifester ou quelque chose euh, qu'on n'a pas réussi à accomplir. Donc, il ne faut pas se faire mauvais visage, il ne faut pas donc se négliger. Même par rapport au corps, il faut prendre soin de son corps, il faut prendre soin aussi de son âme, parce qu'il y a l'hygiène physique, il y a aussi l'hygiène mentale, et il y a l'hygiène spirituelle. Donc il ne faut pas se négliger. N'aie pas honte au point de tomber, car en effet, comme j'ai dit, au niveau de la honte qui est issue de ce péché-là, par rapport au démon de circonstance, il veut pousser, entraîner jusqu'à ce qu'on tombe, donc jusqu'à la déchéance, à la chute, pour qu'on ne puisse pas se relever. Mais selon la vérité, nous savons que celui qui tombe, il doit se relever, se confier au Verbe, parce que le Verbe de l'Oba est en lui-même puissance illimitée pour renouveler notre énergie, notre force, pour pouvoir aller de l'avant et continuer dans le chemin de la sanctification. Au verset 23, on poursuit. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Point. Car, comme j'ai dit au départ, au niveau de l'introduction, par rapport à la pudeur, certaines personnes vont manifester donc cette retenue-là pour pouvoir s'exprimer, exprimer ses sentiments, son opinion, ses idées, ses réflexions. Donc cette personne va, dans cette timidité-là, ne pas vouloir donc s'exprimer, pensant que en s'exprimant, c'est pas bon, on va pas l'écouter, que ça ne sert à rien. Non, selon la vérité ici, Monmon il nous dit, donc Moutat il dit par Monmon, ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Donc il faut parler avec sagesse, il faut observer d'abord les circonstances et voir et agir comme Wende. Wende qui est un des amis de Temusea, un des 4 amis de Temusea qui était venu pour l'épauler. Il y avait Mukota Gold, il y avait Dimoume, il y avait Inon et Wende qui était le 4e, qui était le plus jeune, qui lui, par rapport à la situation qui s'est passée, au discours, aux échanges qu'il a pu se passer entre ces amis-là, il a attendu, il a observé. Bien qu'il était le plus jeune, à la fin, il a parlé. Et dans son discours, on a pu recevoir l'éclairage par rapport à la connaissance qu'il avait. Donc, il ne faut pas s'interdire de parler quand il le faut. Et pourquoi même par rapport à Wende, on peut poursuivre par rapport à cet exemple-là. Car au verset 24, il est dit, au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule, l'instruction aux paroles de la bouche. Car ici, donc par rapport au discours, on va reconnaître la sagesse, l'instruction aux paroles de la bouche. Ça veut dire qu'on va reconnaître la sagesse éducatrice. Donc, cette parole-là, cette sagesse, cette expérience. Donc, l'instruction, c'est les préceptes, les méthodes, les conseils, les directives, on va dire comme ça, qui vont permettre à celui qui va entendre, qui va recevoir cette semence, d'être éclairé, de grandir spirituellement, d'avoir une ouverture plus large d'esprit, c'est-à-dire d'augmenter
par rapport à son état de conscience. Donc, il va reconnaître dans ce discours-là cette sagesse éducatrice pour lui, pour qu'il puisse grandir spirituellement. Au verset 25, il est dit, ne parle pas contre la vérité, virgule, sois confus de ton ignorance. Effectivement, car nous savons que le manque de science n'est bon pour aucun euh, homme de la race originelle. Et celui qui ne précipite pas, ben, il chute. Donc, déjà, quand il y a des personnes qui veulent s'élever pour parler contre la vérité, et ils ne comprennent pas qu'ils sont dans l'ignorance, ils n'ont pas cette gêne par rapport à la confusion dans laquelle ils sont, ils viennent s'étaler, parler, étaler leur manque de connaissances, penser qu'ils ont la révélation, les Dieu m'a dit, les oh, Dieu m'a mis à cœur, oh, ça j'ai compris ça, je suis un scientifique, on fait des recherches, on a fait des fouilles et tout ça, et ils vont venir s'élever avec leur discours par rapport à voilà, toutes des abominations déjà, toutes les choses qui ont déjà été euh, corrompues par rapport aux démons, par rapport à la science des démons, donc la science occulte, et eux, ils vont venir donc penser qu'ils ont des diplômes, mais diplômes du visible, et venir parler contre la vérité. Ils vont vouloir donner, dater le début de la dérive des fragments du seul continent qui est Wassé, donc le Niélé. Ils vont vouloir parler du début de la création, faire des estimations, toujours par rapport à des hypothèses qu'ils ont conçues par rapport à leur fausse observation dans leur conscience polluée, captive du voile de l'anti-vérité. Et donc, ils viennent, ils racontent du n'importe quoi. Donc, ils parlent contre la vérité. Et certains même, ils s'élèvent, ils essaient de parler contre notre Mouledi, qui est le seul enseignant, disant oui, non, ce qu'il dit, c'est pas la vérité, ceci, cela. Mais vous apportez quelle preuve? Il n'y a aucune démonstration selon la vérité. Parce que la connaissance interdite que notre Mouledi il apporte, elle est au-delà de votre entendement. Vous n'arrivez pas à percevoir ça. Parce que vous êtes trop orgueilleux. Vous êtes trop orgueilleux. Donc, mais soyez confus de votre ignorance. Répondez-vous. Posez-vous les bonnes questions. Vous apportez quoi dans cette réalité? À part faire du copier-coller ou prendre ce que vous avez déjà reçu dans des livres qui ont été falsifiés, venir encore étaler votre ignorance. Et aussi, donc, par rapport à celui qui peut entrer, que ce soit toi, mon frère, toi, ma sœur, qui peut entrer, qui peut vivre donc des situations difficiles par rapport à ces circonstances qui ont été manifestées dans ton quotidien, par rapport à tes projets, comme j'ai dit au départ, ne te laisse pas, ne sois pas entraîné par rapport à manifester euh, des paroles, même avant que les paroles puissent sortir déjà dans tes pensées, dans tes réflexions, à, entre guillemets, bon, à blasphémer contre le verbe, donc à parler contre la vérité. Donc, si par rapport à une situation, par rapport à un échec, par rapport à quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, qu'on ne comprend pas, on nous conseille de nous orienter vers les mandatés, ceux qui sont mandatés, pour poser des questions, afin de pouvoir être éclairés et ainsi fermer les portes et que notre état de conscience puisse grandir. Donc, on poursuit au verset 26, il est dit, n'aie pas honte d'avouer tes péchés, virgule. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve, parce que celui qui aura honte d'avouer ses péchés, c'est comme celui qui va, on va dire, chez le médecin et qui, là-bas, le médecin va lui poser des questions assez précises pour pouvoir cibler qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'il y a bon, son état, dont on va en parallèle assimiler donc au péché, donc l'état du malade et tout ça. Et il va lui poser des questions, il va faire une enquête pour pouvoir cibler et voir. Donc, le patient, donc il va se dévoiler et il va dire les choses. S'il ne dit pas les choses correctement, le médecin ne pourra pas bien cibler pour pouvoir extirper le mal ou procurer les médicaments adaptés au mal qu'il peut euh, traverser ou subir à cet instant-là. Donc là, ici, n'aie pas honte d'avouer tes péchés. Donc, dans la prière consciente, au verbe de le bas, comme le Mouledi nous a déjà enseigné dessus, il faut aller, il y a différents styles et formes de prière.
la prière d'humilité, même la prière de honte. Quand tu ressens cette honte-là, tu sais que c'est issu du péché, mais tu vas au-delà de ça. Mais et dans la prière consciente, donc tu t'adresses consciemment avec des mots, tu cibles, j'ai fait ça, 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 telle chose s'est manifestée, j'ai voilà, j'ai ouvert telle porte, mais au préalable, il faut d'abord avoir une réflexion, c'est-à-dire une introspection, c'est-à-dire une observation encore même, par rapport aux événements pour pouvoir identifier, heu, les les causes les causes des effets dans lesquels nous pourrions être. Donc, n'aie pas honte d'avouer tes péchés, car en avouant les péchés, car nous savons que l'Oba est même est le est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou concevoir et son verbe, heu, n'est pas limité, n'est pas limité. Donc il peut réparer toute brèche et fermer toute porte. Donc n'aie pas honte d'avouer tes péchés, ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve, effectivement, car quand on peut observer le cours d'un fleuve, la puissance qui est dégagée, c'est quelque chose qui est déjà tracé par rapport à ce qui va se manifester. Donc, ça sert à quoi d'essayer de s'y opposer? Au verset 27, il est dit: «Ne t'abaisse pas devant un insensé, virgule, ne te laisse pas influencer par le puissant». Donc ici, on a l'insensé et le puissant. L'insensé, donc c'est celui qui ne marche pas selon le verbe de Loba. Comme on peut prendre l'image par rapport au cours du fleuve, donc il y a un sens bien défini. L'insensé, lui, il va vouloir s'opposer donc du coup à ce cours, c'est-à-dire, à ce fleuve. Et l'insensé, il va penser agir selon la vérité, mais il se fie à ses pensées qui sont déjà captives. Donc il a des pensées captives. Le puissant, c'est celui donc qui va avoir donc que ça soit par rapport à la richesse du visible, que ça soit par rapport à des contacts, des affiliations, un réseau puissant qui va lui permettre d'avoir donc une influence. Que ça soit même au travail, que ça soit dans les activités où on peut être amené à être en contact avec des personnes influentes selon le visible qui ont voilà, donc ces possibilités-là, que ce soit financières ou même des directeurs, voilà, qui en fonction de là où on est, du travail qu'on peut faire, vont essayer de nous mettre dans une circonstance, hem et nous pousser, nous influer à manifester l'antivérité. Que ça soit même par rapport à la pub, à la publicité, si on travaille dans une agence de publicité, faire des publicités mensongères ou que ça soit même, en tant qu'ingénieur, que ça soit dans la science, à faire des publications scientifiques, mensongères comme on a pu avoir même par rapport au cas du, ce qui est passé, le Covid-19 et tout ça, où il y a eu des publications scientifiques qui étaient remplies, de confusion, d'anomalies. Bon, voilà, donc ces puissants-là, en fonction des lobbying, en fonction de la pression qui peut venir encore plus, on va dire d'en haut, de derrière, de ceux qui tirent les ficelles, vont essayer de pousser, les personnes à manifester l'antivérité, à ne pas marcher selon la vérité. Donc on voit que là, on ne doit pas s'abaisser, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas obéir, avec tremblement. Donc il faut toujours choisir la voie du verbe de Loba dans chaque situation. Jusqu'à la mort. Donc ici, on passe au verset 28. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Et Mundima Beko qui s'est dit, Mundima Beko qui s'est dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, combattra pour toi. Donc, jusqu'à la mort, ça veut dire que pendant notre existence, pendant notre cheminement dans le visible, nous devons toujours faire attention afin que jusqu'au dernier moment, nous ne quittions pas le visible dans la condition de celui qui risque de passer au jugement. Donc, ça veut dire que même si on manifeste un effort dans le combat à 99%, les 1% qui restent, si on néglige, on risque de ne pas combattre jusqu'à la fin. Et ici, ça nous montre donc qu'il y a une action, action-réaction. Il faut d'abord agir, manifester la volonté, car en manifestant la volonté d'agir, le Verbe voit et nous soutient. Et par rapport aux adversaires, à l'adversité qu'on va pouvoir recevoir, Mundima Beko qui s'est dit va nous aider, va mettre en fuite les démons qui possèdent ces personnes-là à cause de leurs portes ouvertes, qui essaient de venir pour nous opprimer, nous oppresser. Il va les mettre en déroute
si on se confie réellement au verbe de Loba et si on agit dans le combat. Donc, on poursuit au verset 29. Ne sois pas peureux pour parler de la vérité, virgule, ni paresseux et négligent pour agir. Donc, il ne faut pas être peureux. Donc, il y a la peur, il y a la paresse, il y a la négligence. Ça, là, ces trois-là, ça ne doit même pas s'approcher, ça ne doit même pas se manifester dans nos consciences, dans nos comportements, car ce n'est pas bon. C'est des portes, des grandes portes qui, d'autres vont dire, tuent à petit feu, mais sont, qui sont vraiment, qui sont très, très, très dangereuses. Pourquoi? Parce que déjà, par rapport à la paresse et la négligence, on sait que la paresse, ça va conduire directement à la ruine. Donc, ça va nous ruiner. Le fait de pas, de pas, d'être paresseux, c'est la ruine. Et la négligence, ben, c'est le malheur. Derrière, c'est le malheur. Car malheur est celui qui agit ou qui manifeste l'œuvre avec négligence. Donc, il y a le malheur. Et dans le malheur, il y a les malédictions. Donc, il ne faut pas être peureux, il ne faut pas avoir peur de parler de la vérité. Que ce soit au travail, que ce soit dans notre quotidien, dans les situations, on ne doit pas avoir peur, on doit parler de la vérité. On doit témoigner de ce qu'on a reçu. Et il faut savoir parler donc avec, quand il le faut, avec sagesse. Avec sagesse. On ne demande pas de forcément tout le temps vouloir parler, parler, parler. Il faut observer d'abord les circonstances et voir si on a la connaissance pour pouvoir apporter une réponse. On apporte. Si on n'a pas, on doit être confus de notre ignorance. On va poser la question pour recevoir la semence et après pour pouvoir combattre. Il faut d'abord s'armer. Donc on poursuit. Ne sois pas comme un lion, donc comme un dictateur pour ta famille et un faiblard, donc un lâche parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Donc celui-là qui dans sa famille, ou que ce soit même dans la bergerie, va vouloir agir ou montrer que voilà, il est soumis, il a la connaissance, voilà. Mais au travail derrière, ou avec les non-initiés ou des amis qu'il peut connaître de longue date, et voilà, là, il manifeste un autre comportement. Donc là, une facette changeante là. Donc là, il ne faut pas se comporter ainsi. Il faut être vrai dans tout ce qu'on fait, selon la vérité. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre et fermée quand il s'agit de rendre. Donc, il faut savoir manifester le fardeau, savoir porter le fardeau donc, de nos frères et de nos sœurs. Car quand on peut être dans des difficultés, on est bien content quand il y a des frères et sœurs qui, selon la vérité, donc, portent nos fardeaux. Donc, à nous, quand on a la possibilité de pouvoir aussi rendre l'appareil, c'est-à-dire manifester à notre tour l'aide, l'entraide fraternelle, selon la vérité, nous devons aussi également agir sans hésitation. Donc, c'était l'exhortation aux frères et sœurs. L'Oba est toujours glorifié. Ainsi soit-il.